Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation. On se retrouve aujourd'hui juste à côté de Tours, sur la commune de Saint-Avertin. Et je suis avec Frédéric Filleux qui s'occupe de la propriété qu'on va vous présenter. Je ne vais pas en dire plus, c'est lui qui va vous la présenter sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup concernant ce bien d'exception? Bonjour, ce que je vais vous dire, c'est que dans bien d'exception, on a tendance à appeler bien d'exception certaines maisons, certains parcs, mais là on est vraiment dans l'exception. C'est-à-dire que à la fois une maison d'architecte avec tout ce que comporte une maison d'architecte et un vrai parc paysager. Quand je dis un vrai parc paysager, c'est un parc qui est entretenu, qui quasiment une fois par semaine est traité et chaque arbre, chaque endroit est revu de manière à ce que la maison soit en exergue. Donc je vous invite à me suivre pour qu'on puisse découvrir d'une part ce parc et ensuite bien évidemment de découvrir ce qu'est une vraie maison d'architecte. On arrive ici, Frédéric, qu'est-ce que tu peux me dire de cet ensemble? C'est une gloriette, c'est ça? Effectivement, c'est une gloriette. C'est très agréable d'avoir une gloriette, quel que soit le temps, parce que même si on a un très joli temps aujourd'hui, parfois ça peut un peu se couvrir, on est toujours à l'abri. On est à proximité de la cuisine qui fait juste l'angle de cette maison. On a beau être pratiquement au cœur de la ville, à proximité des commerces, à proximité de tout ce qui est nécessaire d'avoir, on a un calme absolu. Vous allez le ressentir à travers le film. On entend le vent, on entend l'eau, mais ça s'arrête là. Frédéric, une très grande porte de garage, je ne me trompe pas, c'est ça? C'est une très grande porte de garage effectivement, et elle cache tout simplement un très grand garage qui propose 70 mètres carrés. Je suis étonné du volume qu'on retrouve ici. Alors c'est un peu le principe des maisons d'architectes. Au-delà des matériaux utilisés, on peut définir une maison d'architecte avec la grandeur des pièces que l'on veut, la hauteur de plafond qui ici est importante également. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous expliquais au départ que la maison d'architecte, on en voit un petit peu partout des maisons d'architecte, ça c'est une vraie maison d'architecte. Une pièce de vie immense, et vous allez pouvoir constater qu'on a également une salle de réception qui vient compléter cette immense pièce. Ça a été pensé vraiment pour être ouvert sur les extérieurs de ce que je vois. Pour que la luminosité puisse arriver de tous les côtés. C'est ce qui fait aussi la vie aujourd'hui, la lumière, il faut qu'elle puisse passer. En plus, la maison est très bien exposée, donc là, la lumière, eh bien, elle nous envahit. Ici, on est dans une magnifique salle de réception. Alors, comme vous allez pouvoir constater dans ce film, une grande salle de réception qui baigne, elle aussi, dans la lumière. Pourquoi elle baigne dans la lumière? Parce que là, vous retrouvez la possibilité de la lumière extérieure de passer par ces vitres. Malgré que nous soyons dans l'intérieur de la maison, eh bien, comme je vous l'ai spécifié, la lumière est toujours là. On arrive dans une véranda qui ne fait que 120 mètres carrés. Imaginez-vous ce que peut représenter 120 mètres carrés de véranda, mais avec tous les avantages d'une véranda. C'est-à-dire qu'on va retrouver la possibilité de la chauffer l'hiver et de la climatiser l'été. Ça, c'est un élément très important. Et puis ensuite, eh bien, je vais vous laisser découvrir parce que les images sont parfois plus fortes que les mots. C'est fantastique. Regardez cette belle vue. Quelle arrivée à l'étage? Très facilement, comme vous avez pu le constater, sachant que cet ascenseur permet d'accéder du garage au rez-de-jardin jusqu'au deuxième étage, l'étage des chambres. À l'étage du coup, de ce que je viens de voir, on a 3 véritables suites parentales. 3 véritables suites parentales. Alors, d'une part, les chambres sont grandes, spacieuses et toutes accompagnées de leur pièce d'eau. Donc ça, c'est un élément important aussi de la maison d'architecte. Comme je vous l'ai spécifié dès le départ, toutes ces pièces sont personnalisées au goût du propriétaire. Et bien ça y est, on a fini le tour de cette magnifique propriété. Moi, mon petit mot, c'est que je suis tombé amoureux de cette vue et de ces volumes. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Frédéric, pour le mot de la fin? Alors en quelques mots, le mot de la fin, eh bien, c'est une maison d'architecte qui propose pas loin de 500 mètres carrés habitables, 4 chambres, donc 3 suites parentales, 3 grandes suites parentales qui elles aussi baignent dans la lumière, un garage qui propose 70 mètres carrés extrêmement accessible, un ascenseur qui permet d'avoir une maison sur 2 étages mais qui correspond pratiquement à un plein pied, et puis cette maison d'architecte qui est posée sur 3300 mètres carrés de jardin arboré. Voilà. Fantastique. Si vous souhaitez plus d'informations,
Frédéric sera ravi de vous faire une visite de cette propriété. Je vous dis à très bientôt. À bientôt.